on va parler d'un dernier point. C'est quoi ce dernier point? En fait, c'est quels livres sont considérés par la Bible elle-même. C'est intéressant de dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que dans la Bible, il y a des livres même qui sont mentionnés. La Bible elle-même va nous rediriger dans d'autres livres. Dans le cas où on a besoin d'informations supplémentaires, elle va nous rediriger dans d'autres livres. Par exemple, nous avons dans le livre de Nombre, donc Nombre 21-14, il sera écrit, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Je n'ai pas mis tout le passage, c'est cité, mais on comprend qu'il y avait un livre à l'époque qui s'appelait Les guerres de l'Éternel, que la Torah elle-même considérait. On voit aussi dans le livre de Josué un livre qui s'appelle le livre du juste. C'est marqué, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Comme si, déjà à l'époque de Josué, on considérait qu'il y avait des livres qui exprimaient une vérité et que cette vérité était accomplie au temps de Josué. En sachant que Josué, c'est un livre après Deutéronome. Donc après la Torah, il y a eu Moïse. Ensuite, entrée en terre d'Israël, c'est Josué, directement. OK? Donc, on voit qu'il fait référence à d'autres livres. Est-ce que ces livres existent? Est-ce que ces livres n'existent pas? Ça, c'est autre chose. Il y en a qui ont été retrouvés. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément été retrouvés. Il y a un livre du juste qui a été retrouvé ou rédigé, et il y a des discussions dessus, mais apparemment, ce livre du juste qui a été retrouvé et traduit aujourd'hui pourrait bien sûr avoir, entre guillemets, des rajouts, mais dans son entièreté, reprendrait en fait ces enseignements très anciens. OK? Puis, on a un texte dans 2 Chroniques 13, verset 22. Je l'ai pris parce qu'il mentionne le mot midrash. Donc, dans 2 Chroniques, il est écrit le reste des actions du roi d'Abidja, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires. En hébreu, en fait, c'est marqué midrash, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, du prophète Ido. Donc, il mentionne un certain nombre de choses sur ce roi. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce roi, il y a les midrash du prophète Ido. Midrash, on a le mot brash dedans. Donc, ceux qui font un peu d'hébreu pour comprendre c'est quoi le mi devant, c'est pas l'objet de notre webinaire l'hébreu exactement. Mais midrash, c'est ce qui provient de la recherche. Donc, la recherche et le commentaire, je crois que même dans des versions françaises, ils ont marqué commentaire du prophète Ido. Donc, on comprend juste avec ces textes-là que la Bible elle-même nous pousse ou bien nous incite ou nous ouvre les yeux vers des textes qu'aujourd'hui nous n'avons pas canonisés. Parce qu'il faut savoir que nous avons fait une vidéo avec Grégory. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave, on en a fait une vidéo qu'on a mis sur YouTube. Il faut savoir que la canonisation de la Bible a été très tardive. Donc, ce que nous considérons aujourd'hui dans notre Bible n'est pas forcément ce qui était à l'époque. Et c'est pour ça que, sans problème, les Écritures font mention à d'autres livres.